les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous accueillir pour une petite surprise ce soir. J'ai reçu aujourd'hui un magnifique jeu que je vais découvrir avec vous parce que je ne l'ai pas ouvert. Je fais une unboxing aujourd'hui de l'oracle Outre Chimère qui a été créé par Gabriel Leroy, qui est un artiste que j'adore, qui a déjà fait l'oracle L'Absolu au niveau des illustrations en collaboration avec Véronique, que vous connaissez bien de la chaîne Ange de Gaïa. Et donc Gabriel a créé son propre oracle qu'il a fait lui, voilà, entièrement. C'est un projet qu'il a entièrement conçu, que j'ai suivi depuis le tout début, et je suis ravie d'avoir reçu ce magnifique jeu que Gabriel m'a envoyé donc pour que je le partage avec vous. Donc merci Gabriel pour ce magnifique cadeau, je suis très touchée et je vais vous montrer la carte que j'ai reçue avec parce qu'elle est magnifique. C'est une carte qui s'appelle le baiser et j'ai trouvé le texte très très beau et le petit mot de Gabriel aussi qui me dit: c'est une grande chance pour cet oracle d'avoir le privilège de se poser entre tes mains, infinie gratitude. Alors ça me touche beaucoup, merci beaucoup Gabriel, je t'embrasse très fort. Et vraiment, c'est moi qui te dis infinie gratitude pour ce merveilleux cadeau. Et il est entre de bonnes mains, je peux te dire que voilà, je vais le chérir, ça c'est sûr. Et je vais avoir plaisir à m'en servir. J'ai trouvé cet extrait de Melody of Roses absolument magnifique. Je vais vous le lire parce que je trouve ça mais d'une splendeur, vous pouvez même pas vous imaginer. Ça m'a donné les frissons quand j'ai lu ça. Le petit mot de Gabriel plus ce petit poème, ce petit extrait, j'ai trouvé ça sublime. Que tout est évidence et qu'il ne manque rien, aux élytres soudés de ce corps qui est nôtre, à la pleine harmonie de tes doigts dans les miens, comme l'une demi sertie l'une dans l'autre. Moi, si ça c'est pas l'amour, si ça c'est pas la définition de l'amour, je ne sais pas ce que c'est splendide. Merci pour ce beau cadeau. Déjà, rien que la carte, je suis en transe. Voilà, donc le baiser qu'on va retrouver dans l'oracle, évidemment. Et, alors ça m'a fait rire. Il y a une coquille dans une des cartes. Mais comme quoi, il n'y a pas de hasard. Je vais le lire, ça aussi, parce que j'ai trouvé ça absolument génial. Le caprice du baladin possédé. J'aurais aimé que cet oracle soit absolument parfait. Cependant, parfois les cartes se montrent capricieuses. Tu remarqueras donc une coquille sur la carte 38, coquille qui finalement n'est peut-être pas là sans raison. En effet, à l'origine de la carte 38, qui représente la séparation, se nommait le baladin possédé. Je voyais ce musicien comme étant un personnage masculin, certes délicat mais masculin tout de même. Cependant, lorsque j'ai montré l'illustration à mon fils et à une amie, tous deux l'ont vu comme étant une femme. Me fiant à leur perception, j'ai donc décidé, en dernière minute, avant l'envoi chez l'imprimeur, de modifier le nom de cette carte, qui devait devenir la musicienne possédée. Or, il semblerait que notre baladin n'ait pas été entièrement d'accord avec l'idée. Et par un étrange mystère, pas si étrange que ça lorsqu'on connaît ma distraction légendaire, le nom sur la carte s'est transformé en « le musicienne possédée ». J'espère que chacun me pardonnera ce petit accroc et acceptera la volonté de cette carte de devenir transgenre et l'appréciera dans tout son caractère et son ambiguïté. Gabriel. Alors, honnêtement, moi, ce genre de choses, ça ne me dérange absolument pas. Au contraire, tout a une raison. Et si c'est le musicienne possédé, c'est qu'effectivement, il y a une raison pour que ce soit ainsi. Et voilà, donc oui, pourquoi pas une carte transgenre, justement, sans genre en fait même, voilà, qu'on pourra à la fois attribuer à un homme ou à une femme. Je trouve ça assez sympa et voilà, donc ce sont ces coquilles-là qui font la valeur des jeux aussi. Il y a parfois des jeux qui ont une coquille sur la boîte ou sur les cartes, et en fait c'est ça qui en fait leur valeur finalement après. Parce qu'ils ont cette particularité, et quand le jeu est réimprimé sans la coquille, eh ben finalement il n'a pas le même charme en fait. Voilà, donc ne t'en fais pas Gabriel, je ne trouve pas ça grave du tout, au contraire, je trouve que cette petite anomalie lui donne un côté original justement, voilà.
Alors, ben, je vais l'ouvrir. Hein. Alors, j'espère que je vais y arriver parce que j'ai pas prévu de ciseaux. J'ai l'impression que je vais galérer un peu. Il a l'air bien emballé. Donc, bon, je vais juste chercher des petits ciseaux et je reviens. Allez, j'ai fait une petite entaille. Et donc, je l'ouvre, je le découvre avec vous. Hein. Alors, j'ai vu quand même des illustrations sur les réseaux sociaux. Oups, j'ai tout fait bouger là. Sur les réseaux sociaux, etc., etc. Puis je vous dis, je l'ai suivi depuis le début. Donc déjà, la boîte, elle est sublime. Avec du doré comme ça, c'est super beau. Il est très, très beau. Cet oracle, je pense que vraiment, il va beaucoup me plaire. Et puis moi, je suis un lion, vous le savez, hein, si vous me suivez régulièrement, et ces couleurs solaires, ça me parle. Sublimez votre imaginaire. Aventurez-vous au-delà du voile qui vous sépare des mondes fabuleux. Faites le choix de croire en la puissance de votre imaginaire afin qu'il vous permette de révéler vos vérités profondes. Ce splendide oracle est tel un prisme, capable de vous aider à retrouver ce qui est resté enfoui en vous depuis l'enfance, le goût du merveilleux. Et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment. Grâce à ces illustrations inspirantes, ces nombreux mots-clés savamment choisis et un système unique de symboles chimériques reliant les cartes entre elles, ce jeu vous épaulera dans vos questionnements et offrira tous les pouvoirs à votre intuition. Ça annonce la couleur et je dirais que c'est très attirant, n'est-ce pas, ce petit texte d'introduction. 49 cartes, livret couleur de 160 pages, pochon de rangement, waouh, super. Donc voilà, créé par Gabriel Leroy, donc vraiment un grand merci Gabriel. Et allez, j'ouvre la boîte, aïe 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 aïe. Alors, une jolie boîte, un rigide, avec un livret. Alors, je ne vais pas détailler probablement tout, mais on va quand même jeter un œil à tout ça. Hein. C'est une unboxing, et moi, vous savez que les unboxings, chez moi, elles sont assez complètes quand même. Voilà, donc on a l'esprit d'outre chimère. Je vais juste vous lire un petit passage. Qu'il est doux d'imaginer que l'univers ne se limite pas à ce que nous en percevons, de se dire qu'il existe au-delà d'un voile invisible un monde merveilleux qui échappe à la conscience du plus grand nombre. Et si l'on choisissait de croire à ce royaume secret auquel les enfants, les doux rêveurs, les artistes et les êtres sensibles ont parfois le privilège d'accéder? Ah, rien que ça, ça me parle déjà. Je pense que je vais me connecter très facilement. La suite du voyage vous appartient. Alors, point de vue sur la divination, le spectre d'interprétation. Bon, déjà, je dois dire que j'adore le livre parce que je le trouve mais tellement beau, on dirait un grimoire, avec des pages vieillies. Je trouve ça génial. Les cartes liées à la dynamique, donc là, on vous parle un peu de tout ça, liées au temps. Les cartes liées aux avoirs, les cartes liées aux perceptions, c'est très détaillé, je trouve ça super. Les cartes liées à l'être, aux relations, c'est vraiment super détaillé. Hein. Les secrets des cartes, ah ouais, là on vous explique comment ça fonctionne, comment les cartes fonctionnent. Donc on a symbole chimérique, numéro de la carte, nom de la carte, symbole chimérique, dos. Ah oui, tête et dos, ok. Donc tout ça c'est bien expliqué. Et on a une correspondance avec selon la tête sur laquelle on tombe, j'imagine. Une situation, donc c'est tête d'aigle, un événement tête de requin, une émotion tête de loup, etc., etc. Ok. Et oui, les chimères. Les symboles chimériques. Donc tout est parfaitement expliqué pour bien comprendre le fonctionnement de l'oracle, j'ai l'impression. L'influence totémique, donc on parle aussi des totems là. Il y a beaucoup d'informations sur tout ça. Je trouve ça fabuleux. Hein. Dis donc, t'as fait un boulot, Gabriel. Un boulot de dingue là. Hein. Je te félicite, bravo, parce que je pense que vraiment c'est un jeu magnifique et qui a l'air vraiment très précis, donc ouais, je trouve ça super. Méthode de tirage, donc là on a plusieurs tirages. Alors je le découvre, hein, donc c'est la surprise. Je le maîtrise pas pour le moment, mais ça viendra.
Et je vois que tout est parfaitement expliqué, donc c'est génial. Tirage en cœur. Donc là, on a pas mal de tirages. Hop, hop, hop. Et ensuite, on a les cartes. On a les cartes, donc là, on a la stabilité. Vous avez chaque fois, donc, une petite description très rapide. Par exemple, l'oiseau monde représente ce qui ne change pas. Donc ça, c'est la carte numéro 1. Là, vous avez plein de petits détails sur le côté. Donc, c'est bien parce que ça saute aux yeux tout de suite. Donc, ça, c'est super. Vous avez qualité, défaut, action, quotidien, situation, événement, émotion. Super. Donc là, on a une petite explication. On a des exemples d'interprétation, d'autres pistes. Et voilà, c'est comme ça pour toutes les cartes, en fait. Donc, c'est super. C'est très, très, très bien fait. L'auteur... Donc, eh bien, Gabriel Leroy est poète et illustrateur occasionnel. Il œuvre dans le monde de l'onirisme et du romantisme, tout à fait ce qu'il me faut. Louvoyant entre l'ombre et la lumière, tout à fait ce qu'il me faut. Autodidacte, il pratique l'art digital sur base de dessins ou d'aquarelles. Il a illustré l'oracle l'absolu de Ange de Gaïa. Voilà, son site internet, de toute façon, je mettrai tous les liens sous la vidéo. Également le lien où vous pouvez vous procurer le jeu. Et on a index des mots-clés. Ah, ça, c'est super. Par ordre alphabétique, donc si vous recherchez quelque chose, vous avez la page correspondante. Ça, c'est très, très, très futé. Et la table des matières à la fin du livret. Voilà, donc un très, très beau livret. Donc, auto-édité, évidemment. Par Gabriel, pardon, auto-édité par Gabriel. Et je vois qu'il y a des remerciements, donc merci à Asphodel pour ses corrections et gratitude à Ange de Gaïa pour ses encouragements. Voilà. Regardez comme c'est magnifique. C'est beau, hein? C'est très poétique, c'est très onirique. Moi, j'aime beaucoup l'univers de Gabriel pour ça. C'est très onirique, c'est très poétique, c'est féerique, c'est très doux aussi, je trouve. Moi, je suis enrobée de douceur par ces illustrations. Il y a un côté magique aussi. Il y a un côté magique. Voilà, c'est les rêveries, c'est tout ça. Et j'adore ce concept. J'adore la façon dont Gabriel... propose de ces illustrations. Elles ont quelque chose de très particulier, on reconnaît tout de suite son style. Voilà, et c'est ça que j'apprécie chez les artistes, quand ils se démarquent comme ça et qu'on dit « Ah ben ça peut pas être quelqu'un d'autre que Gabriel Leroy ». Voilà, quand on voit ces illustrations, on sait que c'est lui. Donc ça, je trouve que c'est une qualité. C'est comme un chanteur qui a une voix unique, c'est pareil. Donc on a un magnifique pochon doré, un superbe pochon doré, vraiment sublime. Et à l'intérieur, on a les cartes tranchées or. Ouais! Ah ouais, alors on va les regarder. Donc je vais pousser un peu tout ça. Je vais pousser un peu tout ça. Et on va regarder les cartes. Alors déjà, le dos, il est magnifique. Ça, je le sais. Ah, là, on a des cartes... ouais, d'accord. Donc là, on a un peu des petites cartes explicatives qui reprennent certaines choses qui sont dans le livret. Donc ça, c'est super. Dos crocodile. Et on vous donne chaque fois la correspondance. Ouais, c'est pas mal, ça. Donc ça, c'est des petits mémos, en fait, pour vous aider pendant les tirages. Et donc, moi, ce que j'adore, c'est le dos des cartes. Je le trouve magnifique. D'ailleurs, c'est celui que j'avais choisi. Ce dos sublime. Sublime, avec les petites décorations, là, comme ça. Voilà, il est très, très beau, le dos. Donc, les cartes, elles sont de bonne taille. Donc, la tranche est dorée, comme vous le voyez. Tranche dorée. Et donc, voilà la première, l'oiseau monde. Donc, on a plein d'indications sur la carte. Et donc, ça, pour ça, il faut se reporter au livre et à ces petites cartes-là, je pense. Voilà. Donc là, on est dans la découverte, donc on va admirer les magnifiques illustrations. Donc là, on a l'oiseau monde. La métamorphose. J'espère que vous les voyez bien. Normalement, oui, je pense que vous les voyez bien parce que
J'ai calé quand même le téléphone pour que ce soit bien visible, que vous voyez bien toute l'illustration. Donc vous voyez qu'il y a une petite bordure. Vous voyez que chaque fois vous avez des animaux différents en fait. Donc on a cette petite bordure comme ça. C'est un peu comme un œil qui s'ouvre sur le merveilleux en fait. Voilà. Les dormeurs de l'onde. Alors c'est très poétique, moi j'adore en fait. J'adore ça. La tempête. Et c'est un jeu qui m'inspire pour travailler de façon intuitive aussi. Parce que moi, vous savez que je suis très intuitive. Et ce genre d'illustration, voilà, ça me propulse tout de suite dans mon imaginaire. Et j'aime beaucoup ça. Les saltimbanques. La masure d'équinoxe. On ne retrouve pas ces noms-là partout, donc j'adore. Le sang de l'hiver, elle est belle celle-là. Les lions de feu, magnifique. La graine d'éternité, c'est magnifique, hein, vraiment, quel travail, c'est sublime. La fée. La selkie. La cavale du temps. L'augure. Il est beau, hein. Le grimoire des prodiges. La sève des âmes. C'est magnifique. La charogne et la fleur. Les deux conques. L'étreinte de l'épouvantail. Alors, je me languis de l'étudier parce qu'il y a plein de petites choses là. Et vraiment, ça attise ma curiosité. Et puis, je trouve ça très différent de tout ce qu'on peut voir d'ordinaire. Et ben, je trouve ça super en fait. Voilà. J'aime bien les nouveaux concepts. J'aime bien les choses qui sortent de l'ordinaire. Et je pense que ça doit être très intéressant de travailler avec ce jeu. La perle des fonds du rêve. Mais c'est sublime, hein. Puis en plus, il est brillant. Je vous parlerai de la qualité après. La goutte de silence. Rien que les titres et les images, là, c'est merveilleux. La magie des forêts. Là, vous avez mes impressions à chaud, hein. Les demeures elfiques. Ouais, c'est un côté féerique. C'est pour ça que j'ai mis ma petite fée de Brocéliande, là. Hop, vous la voyez pas bien. C'est une amie qui m'a ramené ma petite fée de Brocéliande. Et voilà, du coup, je me suis dit qu'elle irait très bien dans la vidéo. L'élu parmi les astres. Eh ouais. Magnifique. La blessure du phénix. La forteresse des pensées. Oh, c'est magnifique. Le jardin des sentiments. L'enchanteresse. Le léviathan. L'orbe. Magnifique. L'astrolabe. J'en bafouille tellement. L'astrolabe. Le cœur de l'aube. Ouais, il y a un côté très romantique. Qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Les esprits de la nuit. Sublime. L'œil de la chimère. Magnifique. L'invocateur. Le portail vers un autre monde. La chrysalide de cristal. Les noces chamaniques. Oh là là, alors là, je suis comblée. Chamanique, les noces chamaniques. C'est waouh, sublime, magnifique. Le musicien possédé. Eh ben ouais, voilà la fameuse carte. Le conciliabule avec la bête. Oh, ça me fait penser à La Belle et la Bête en fait.
Très conte de fées, c'est trop beau. Les fugitifs. Magnifique. L'exilé. N'hésitez pas à poser hein, pour voir les cartes. Les dragons de brume. Les jumeaux oniriques. Elle est magnifique aussi celle-là. Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. La faucheuse de flammes. Le merveilleux voyage. La lune de plomb. Sublime. La manticore. La tisseuse. Et les ailes de lumière. Magnifique. Alors le baiser finalement c'est une carte, c'est une illustration en fait mais qui n'est pas dans le jeu. Donc je la garde précieusement. Je pensais qu'elle était dans le jeu, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, vous avez vu l'ensemble des cartes. Alors maintenant, il va me rester à étudier évidemment ce jeu. Donc là, on parle d'une unboxing. Hein. Vous avez découvert ce jeu avec moi. Donc vous voyez qu'il a des particularités. Alors la qualité des cartes, elle est très bonne. Hein. Elles sont souples, mais juste ce qu'il faut. Donc le papier est brillant, comme vous le voyez. Donc très bonne qualité de carton. Et donc des tranches dorées. Voilà, c'est sublime. Et un jeu très original de par son concept. Donc voilà, je me languis de potasser tout ça, de voir comment il fonctionne réellement. Je vais lire tout ça avec attention, parce que je pense que voilà, il y a vraiment des choses à intégrer pour s'en servir pleinement, hein, pour vraiment l'utiliser et l'exploiter avec toutes ses qualités. Voilà, donc je trouve le livre super chouette, super joli, vraiment c'est du beau travail. La couverture elle est mate, donc voilà une jolie couverture semi-rigide, mate, tout est vraiment parfait quoi. La boîte elle est super belle, rigide aussi, hein, c'est voilà une belle boîte et puis en plus on a un pochon, donc vraiment l'ensemble c'est waouh, très très beau, vraiment bravo Gabriel, tu as fait du magnifique travail. Et je suis vraiment plus que ravie d'avoir ce jeu avec moi, dans mes petites mains. Voilà, j'en prendrai grand soin. Je vais le découvrir dans les jours qui viennent. Dès que je peux m'en occuper et passer vraiment du temps avec lui, je vais profiter de ces moments. Et voilà, je suis ravie d'avoir partagé ce jeu avec vous. C'est un grand honneur pour moi d'avoir reçu ce magnifique deck. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite unboxing vidéo. Je vous embrasse. Je vais vous mettre tous les liens qui concernent Gabriel sous la vidéo. Son site internet, ses réseaux sociaux. Voilà, et puis le lien pour vous procurer le jeu si vous le souhaitez. Et encore merci à tous d'avoir passé ce petit moment de rêverie avec moi. Et encore merci à Gabriel. Je vous embrasse fort fort fort. Prenez bien soin de vous et restez connectés à votre enfant intérieur et à vos rêves. C'est super important. Voilà, le merveilleux, il faut se le créer au quotidien parce que je pense que vu le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il faut vraiment garder ce petit truc du merveilleux en soi. C'est important pour la suite, je pense. Voilà, je vous embrasse fort. À très bientôt. Bye bye.